Alors, je vais vous parler des bénédictions de Dieu au sein d'une lignée ou de la lignée spirituelle. Les bénédictions de Dieu dans une lignée. Les bénédictions de Dieu, les bénédictions, c'est-à-dire les bienfaits de Dieu dans une lignée. Et quand je parle de la lignée, je prends un exemple clair. Tout le monde ici est né dans une famille biologique, n'est-ce pas? Alors cette famille-là n'a pas que toi. Cette famille n'a pas commencé par toi. Avant que tu ne sois né, il y a eu d'abord ton grand-père qui avait engendré ton père biologique. Et ton grand-père était engendré par un grand-père. Donc l'arrière-grand-père. N'est-ce pas? Donc ton arrière-grand-père là et le grand-père qui a engendré ton père, ainsi de suite, constitue une lignée. C'est clair ce que je dis? Donc ça, c'est une lignée. On peut parler de la lignée de Monsieur Kaya, par exemple. Donc c'est la famille Kaya. Cette famille n'a pas existé aujourd'hui, cette famille existe depuis fort longtemps. On appelle une lignée. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors remarquez dans cette lignée-là, il y a des choses héréditaires. C'est-à-dire, il y a des choses qui se transmettent des pères en fils. Ok? Il y a des familles qui subissent les mêmes sorts, qui ont les mêmes maladies, les mêmes maux. Ça va commencer avec le grand-père ou l'arrière-grand-père. C'est descendu au grand-père. C'est descendu au père et au fils. Parce que c'est une lignée. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades à cause des malédictions qui sont prononcées dans une lignée. Vous n'avez pas prié pour en avoir. Vous n'avez même pas demandé cela. C'est venu parce que tu es né dans cette lignée-là. Et tu as la filiation, c'est-à-dire, tu as l'alliance de cette famille. Tu as le sang de cette famille. Est-ce que vous m'entendez? Tu as le sang de cette famille-là. Le fait que tu as le sang de cette famille, mais si tu n'as pas demandé, tu en auras. Mais si tu n'as pas prié, alors comprenez une chose. Dans toutes les royautés du monde, quand on parle des lignées, on voit surtout les alliances. Et il n'y a pas de famille sans alliance. N'est-ce pas? Il n'y a pas de royaume sans alliance. N'est-ce pas? Je prends l'exemple d'un royaume quelconque. Le royaume d'Israël, ce qui est dans la Bible. Vous allez voir dans ce royaume d'Israël qui est dans la Bible, Dieu avait établi un certain Juda. Juda est l'enceinte, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de David. Donc, Juda est cette enceinte-là que Dieu avait établie et Dieu lui avait fait une promesse. Et quand Dieu fait la promesse à Juda, Juda n'était pas établi roi sur le trône. Il n'y a pas un jour où Juda a été établi roi, consacré roi. Mais les petits-fils de Juda sont des rois. Parce que la promesse était faite par Dieu à la postérité, pour ne pas dire à la lignée de Juda. C'est clair ce que je dis. Remarquez, Dieu est celui qui avait choisi David lui-même. David était dans la forêt. David n'avait jamais prié Dieu pour qu'il le choisisse comme roi. Mais à cause de la lignée, à cause de la promesse, Dieu s'est choisi David, qui n'avait pas d'expérience sur le champ de bataille, qui n'était jamais soldat, mais qui avait l'onction de Dieu, parce que Dieu l'avait choisi dans cette lignée pour être établi roi sur le trône d'Israël. C'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, c'est Dieu qui a choisi David. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Il n'a pas trouvé David parce que David était plus intelligent. Ou parce que David était plus meilleur que les autres. Il a trouvé à cause de la promesse. J'entends amen. Parce que David était né de cette lignée.
qui avait la promesse royale. J'entends ton amen. Et quand il a trouvé David, il l'a consacré roi. Ce n'est pas une personne qui avait parlé, qui avait parlé pour David auprès de Dieu. Ce n'était pas l'intercession de ses parents. Ce n'était pas l'intercession d'un prophète. Tu ne m'as pas encore compris. Je suis venu aujourd'hui. Que quelqu'un prie ou ne prie pas pour toi. Il y a une onction qui va descendre sur ta vie. Logiquement, nous intervenons en tant que prophètes quand Dieu a déjà choisi quelqu'un dans la lignée. Si Dieu n'a pas encore choisi, les prophètes ne peuvent rien faire. Ni aucun homme de Dieu ne peut rien faire. Mais quand Dieu a déjà choisi quelqu'un, il t'envoie le consacrer. Dis même plus fort. C'est en ce moment-là que l'huile que je oins sur ta tête va devenir puissant. Va te communiquer la puissance et la royauté. C'est d'abord Dieu qui choisit avant que le prophète ne choisisse. Lorsque Dieu a choisi David, le prophète ne savait pas qu'il s'agissait de David. Il ne connaissait pas. Il va dans la maison d'Isaïe, mais il cherche celui qu'il voulait oindre. David n'était pas là. Mais Dieu dit, ce n'est pas ceux qui sont là que tu vas consacrer. Celui qui s'est choisi n'est pas au milieu d'eux. Le prophète ne peut pas, il avait une bouteille, il avait une corne d'huile, mais il n'a pas pu oindre quelqu'un. Et parce que Dieu n'avait pas choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a beaucoup d'églises archaïques. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu archaïques. Mais pourquoi tu es ici? Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Je suis venu comme Samuel consacrer quelqu'un parmi vous ici. Que la promesse de la lignée. Je suis venu te consacrer. Et ton histoire va changer. À partir d'aujourd'hui, que les gens aiment ou pas, Dieu t'a déjà choisi. Quand Dieu a choisi, personne ne peut s'opposer. Même le prophète ne peut pas s'opposer. Quand Dieu a choisi, aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun sorcier ne peut s'opposer. La bonne nouvelle que ça a apporté, c'est que Dieu t'a choisi. 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 Parce qu'il a un plan pour ta vie. Et quand Dieu choisit, aucune personne ne peut s'opposer. Quand Dieu choisit, aucun sorcier ne peut s'opposer. Quand Dieu choisit, même tes parents ne peuvent pas s'opposer. Quand Dieu choisit, personne ne peut s'opposer. Je suis venu ici parce que Dieu m'a mis à cœur que Archaïe, j'ai un peuple que j'ai élu, un peuple que j'ai choisi. C'est pour toi que je suis venu ici. Si c'est pour toi, dis amen. C'est pour toi que je me suis déplacé. C'est pour toi que j'ai pris le bus là-bas pour venir ici. Tu ne vas pas rester dans cet état. Ton histoire va quand même changer. Et tu restes une personne de valeur. Ton Goliath va tomber. Ton Goliath va tomber. Ton ennemi va tomber. Je suis venu t'établir dans ton domaine des activités, dans ton domaine d'affaires, dans ton ministère, dans ta santé, dans ton mariage. Je suis venu t'établir, te consacrer. Dieu t'a localisé. Oui. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas le prophète qui choisit. Ce n'est pas un homme qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Quand il choisit, il envoie un prophète. Quand il finit de choisir, il fait signe à son prophète. Va dans la maison de certains Isaïe. Là-bas, j'ai trouvé celui que mon cœur désire. L'homme selon mon cœur. Dis ma main plus fort. Alors je vais te dire ceci. Le fait que tu es ici n'est pas ton choix. Je vais te l'expliquer.
Mais avant de venir ici, tu avais douté. Tu ne voulais même pas venir. On t'a invité pour la première fois, tu as refusé. Pour la deuxième fois, tu as résisté. Après, l'Esprit t'a convaincu que tu dois aller prier là-bas, parce que là-bas, c'est ton lieu d'adoration. Tu n'es pas venu ici de toi-même. Si c'était toi-même, tu ne venais pas. C'était à cause de ton négation, tu ne venais pas. Mais tu es venu ici à cause de Dieu. Je suis venu te consacrer. Je suis venu t'établir. À partir d'aujourd'hui, toi qui étais en bas, je te vois monter. Qu'on le veuille ou pas, je te vois monter. Là où tu étais en bas, Dieu te saisit par la main. Tu vas monter. Écoutez-moi bien. Les prophètes se déplacent avec une corne d'huile ou une fiole d'huile. Aucun prophète de Dieu ne marche pas les mains vides. Quand un prophète se déplace, il a toujours l'huile avec lui. Dis-moi même plus fort. Et l'huile que j'ai là, l'huile que j'ai, c'est pour consacrer ceux qui sont élus et choisis. Si toi tu es élu, si tu es conscient que tu es élu, tu es conscient que tu es élu, que tu es choisi, je suis venu pour toi, pour changer ton histoire. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sors d'ici avec une nouvelle onction, une nouvelle puissance. Jamais plus fort. Je suis venu te consacrer. Je suis venu t'établir. Là où les choses ne marchaient pas, je suis là pour ça. Dieu m'envoie avec un message clair. Bénir les fils et les filles de la lignée. Alléluia. Écoute-moi un peu. Je vais parler de ça encore une fois de plus avec tous les détails possibles. Essayez de vous asseoir. Vous voyez, dans ce monde, nous avons des rois dans ce monde. On a des rois dans ce monde. Il y a des rois dans ce monde. Je prends l'exemple chez nous au Congo ici. Nous avons le royaume Luango. Il est là. Mais pour être établi sur le royaume Luango, et tu n'es pas né de la descendance de ce roi-là. Si les gens te choisissent à leur manière et t'établissent, tu meurs. Pourquoi? Parce que le choix dépend des esprits au sein de la postérité. Dans tous les royaumes, ça passe comme ça. Si vous choisissez un intrus, vous établissez, il meurt. Soit il commence à être malade tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits qui nous élisent, qui nous choisissent pour nous établir. Nous les humains, nous venons confirmer, nous venons accomplir le choix de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut te choisir et t'établir. Non. Ce sont les esprits qui choisissent au sein d'une lignée. Israël, le peuple de Dieu. Si tu vas en Israël, on te demande quelle est ta tribu. Donc, on doit te localiser dans une tribu. Parce que l'onction en Israël dépend des tribus. La royauté en Israël dépend des tribus. On ne peut pas prendre quelqu'un de la tribu de Dan, l'établir roi sur le trône d'Israël. Ça n'existe pas. Vous savez, j'ai des choses à vous dire. Mais j'ai peut-être passé du temps. Pourquoi beaucoup de gens subissent dès qu'ils prient? Pourquoi le roi Saoul a échoué? Pourquoi n'a-t-il pas pu tuer Goliath? Il était roi avec une expérience dans l'armée, un général.
et qui n'a pas pu tuer Goliath. Il a buté. Pourquoi? Parce que dans la tribu de Dan, il n'y avait pas une promesse de Dieu concernant la royauté et la victoire de cette tribu sur l'adversaire. Vous allez voir, peut-être je vais revenir sur ça. La promesse était faite à Judas, et Dieu avait dit à Judas, Judas aura la main sur la nuque de ses ennemis. La promesse que la tribu de Dan n'avait pas. Or, Saoul sortait de la tribu de Dan, qui n'avait pas la promesse. Il veut tuer Goliath sans promesse. Goliath ne peut pas être vaincu par lui. Quand le jeune David qui était né de cette lignée, qui avait la promesse, arrive, sans expérience, sans être un général, avec une frange de pierre, il a tué Goliath. Oui, parce que Dieu avait déjà parlé. C'est ça l'avantage de connaître. Tu es de quelle lignée spirituellement? Quel est ton père spirituel? Il sort de quelle lignée? Écoutez-moi. Si tu me comprends à partir d'aujourd'hui, ton histoire va changer. Nous sommes nés d'une lignée des grands. Nous sommes nés d'une lignée extraordinaire. Spirituellement, nous faisons partie de la lignée de l'archevêque André Benson Idahosa. Alors je vais vous parler de ça clairement. Ne confondez pas les choses. Est-ce que je peux parler de ça? Pourquoi les gens échouent? Ils n'arrivent pas à faire la différence entre les alliances. Moi je ne sais pas. Si on t'appelle sur la fille de Kaya, on t'appelle la fille de Kaya. Vous avez donc régné Dieu. Est-ce qu'on a régné Dieu? Non. Il y a 4 types d'alliances en dehors de la nouvelle alliance. Il y a l'alliance du sang biologique dans laquelle nous sommes tous nés. Et nous avons les noms de nos parents biologiques. C'est une alliance. Et nous sommes des lignées. Il y a une autre alliance qu'on appelle l'alliance du ministère prophétique. Cette alliance concerne Dieu et ses envoyés et les fils de ses envoyés, les prophètes. Oh, écoutez-moi bien. Il y a une autre alliance, la troisième, c'est l'alliance de Dieu avec les sacrificateurs. On appelle ça l'alliance sacerdotale. Et si Dieu veut établir un sacrificateur en Israël, il va chercher quelqu'un qui est né de cette tribu-là. Vous m'entendez? C'est pas parce qu'il a prié, non. Et la dernière alliance que je cite est l'alliance de Dieu avec la royauté d'Israël. L'alliance royale. Il y en a déjà 4, je parle. L'alliance du sang biologique, l'alliance de Dieu avec les prophètes, l'alliance de Dieu avec les sacrificateurs, l'alliance de Dieu avec la royauté ou les rois d'Israël. Alors, vous voyez dans ces alliances-là, Dieu lui-même choisit la personne indépendamment de sa volonté. Donc, ce n'est pas ton choix. Mais non. Pour que Dieu te choisisse, écoutez-moi, il doit te trouver dans l'une des alliances. Or, au sein de ces alliances-là, il y a toujours quelqu'un que Dieu établit père. Il n'y a pas d'alliance sans père. Mais dans le monde séculier, tu ne peux pas exister sans tes parents biologiques. Donc tu as des parents et tes parents ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Pourquoi les gens confondent les choses? Nous sommes dans le ministère, on ne connaît pas notre lignée spirituelle. Dieu ne bénit pas hors de la lignée. Parce que la bénédiction de Dieu est un héritage. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est un héritage que Dieu communique au sein des lignées. Qui peut me dire amen?
Si ta lignée n'a pas la bénédiction, mais si tu cries tous les jours, Dieu n'a rien à te donner. Dieu nous donne en fonction des alliances qu'il a établies. 1, avec les prophètes. 2, avec les sacrificateurs. 3, avec la royauté d'Israël. S'il n'y a pas ces 3 alliances, Dieu ne fera de vous aucun cas. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né dans notre nation. Jésus est né en Israël. Pourquoi en Israël? Parce que Jésus est le fils d'Abraham, prophétiquement, le fils de David, royalement, et sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi il est né, écoutez-moi bien, il est né là-bas. Et comme il est né là-bas, Dieu l'a choisi et Dieu l'a consacré. Alors écoutez-moi, dans ta vie spirituelle, si tu n'as que Dieu comme Père, tu es perdu. Si tu n'as que Dieu comme Père, tu es perdu. Il y a des gens qui disent que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si en dehors de Dieu, tu n'as pas de Père, tu es perdu. Parce que Dieu choisit les gens dans les lignées. Dieu localise les gens dans les lignées. Il ne choisit pas dans les vides. Il choisit dans les lignées. Si tu ne fais pas partie des lignées, il ne te choisit pas. Et quand il te choisit, qu'est-ce que Dieu fait? Il accomplit dans ta vie ce qu'il a dit à tes pères. Josamou Amen Angolo. Alléluia. S'il n'a rien dit à ton papa, mais si tu pleures, oh Dieu d'Abraham, il dit, je n'ai rien dit à ton père. Raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ils n'ont rien dans leur compte. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que Dieu a dit à leur père. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton père? Je vais vous montrer ça dans la Bible, ok? Ta prière va changer. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton père? Si Jésus se fait appeler le fils de David, toi tu pries seulement le Dieu d'Abraham. Tu pries seulement le Père sans être fils d'un homme de Dieu donné. C'est pas possible. Voilà. Ceux qui enterrent l'évangile dans notre nation, c'est cette vérité. Le problème c'est que dans notre nation, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas de père. Il n'aime pas qu'on parle la paternité spirituelle. Mais s'il n'y a pas de père, comment toi tu es né même spirituellement? Tu ne peux pas venir à Jésus de toi-même. Tu dois passer par les entrées du Saint-Esprit, par le canal d'un homme de Dieu. Oh ouais! Donne-moi les amens ici de toi. Tu as fait le bon choix. Je suis venu te bénir. Et je sais pourquoi je le dis. Ça ne va pas te rater. Je suis venu seulement accomplir ce qui est déjà fait. Dans cette vie-là, les gens vont te distinguer. Les gens vont te craindre. Dis-moi même plus fort. Attache-toi à l'alliance. Le fait n'est pas d'abord de prier. Non, 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 non. Il y a la prière des hypocrites. Il y a la prière des fils. Les hypocrites te prient avec leurs propres paroles. Oh Seigneur, moi je vais aller dire tous les jours. Oh Seigneur, moi j'ai jeûné. Oh Seigneur, moi j'ai fait ceci. Ceux-là ont leur récompense. Quand les fils y prient, ils disent Père, 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 glorifie ton nom. Ah! Tu sais,
pour te bénir. Je vais te montrer le secret maintenant. Quand tu dis Père, pour qu'il te bénisse, il cherche dans l'alliance qu'il a traitée avec ton Père. Quand tu pries le Dieu d'Abraham, pour qu'il te bénisse, il cherche ce qu'il a dit à son prophète. Qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet pour que je bénisse? Si Dieu n'a rien dit, tu passes à côté. C'est pourquoi, quand tu connais ta paternité spirituelle, tu connais ton alliance, tu connais déjà d'office ce que Dieu va faire dans ta vie. Même sans qu'on te le dise, tu connais ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu va pouvoir. Amen. Alléluia. Voilà. Ça se passe comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton père? S'il n'a rien dit, il ne fait rien. Je vais vous montrer la Bible. Voilà, vous allez comprendre. Et ta prière va changer. Quand tu pries Dieu là, il choisit ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à son prophète? Quand tu pries pour ta guérison, il choisit. Qu'est-ce qu'il a dit à son prophète à ton sujet? S'il n'a rien dit, il n'y a rien. Alléluia. Il doit trouver la parole adéquate que lui-même Dieu a dit à ton père spirituel. S'il n'y en a pas, tu vas prier des années, il ne va pas te répondre. Parce que Dieu nous répond en fonction de ce qu'il a dit à son peuple. Par le canal des saints envoyés, des saints envoyés, des saints envoyés. Alléluia. Je vais vous montrer la Bible maintenant. On va dans les Écritures. Ne prie pas comme un païen. Les païens prient, mais ils n'ont rien à dire. Seigneur, et c'est la mort. Seigneur, je vais à l'église chaque matin. Seigneur, j'ai donné la dîme. Oui, quelle la promesse? Quelle la prophétie? Quand Jésus priait, il connaissait ce qui va s'accomplir. Aujourd'hui, quand les gens prient, ils n'ont pas la certitude. Parce qu'ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de repère. Ils se sont perdus. À partir d'aujourd'hui, je te ramène dans ta lignée. Je te ramène dans ta lignée. Je te ramène dans ta lignée. Ce que tu vois chez moi, ça va se faire chez toi. Ce que tu vois chez David de repos, va se faire chez toi. Ce que tu as vu en sagesse, va se faire en toi. Ce que tu as vu dans Osa, va se faire en toi. Ce que tu as vu Abraham, va se faire en toi. Dis-moi plus fort, amen. Quand vous priez Dieu, il choisit dans l'alliance. S'il n'a rien dit, il n'accomplit rien. Voilà pourquoi je suis prophète. Quand tu m'exposes ton problème, je connais déjà la réponse avant de prier. Quand je déclare, ça s'accomplit. Parce que Dieu donne la réponse avant que nous prions. Dieu n'a jamais la réponse après la prière. Il donne la réponse avant la prière. Et nous prions à base de la réponse qu'il a déjà donnée, afin qu'il confirme. C'est clair ce que je dis? Donc, avant de prier, tu dois connaître qu'est-ce que tu as déjà dit à ton sujet. S'il n'a rien dit, ne prie pas. Voilà l'avantage. C'est pourquoi tu es là. Et quand je vais dans notre alliance, il n'y a pas d'échec ici. Il n'y a pas de malade ici. Il n'y a pas ça. Ce que le Père fait, faisait pareillement. Pourquoi pareillement? Parce que vous savez, dans l'alliance, il y a un esprit. Il y a des paroles. Il y a des bénédictions, des promesses dans l'alliance. Ce n'est pas parce que tu as demandé à Dieu pour que Dieu te donne. Ce n'est pas parce que tu as demandé à Dieu. Parce que tu fais partie de cette lignée.
Donc tu es un ayant droit. Si ton père biologique a des richesses, après sa mort, tu vas faire une grande demande pour qu'on te donne un héritage. N'est-ce pas? Tu dois passer d'abord à la mairie, à la préfecture. Papa est mort, donne-moi ma part d'héritage. C'est ce que tu vas faire? Quand on va partager l'héritage, on sait que toi tu es là. Mais si tu es à l'étranger, on va te chercher. Dieu va te chercher. Mais ils sont avec caché quelque part. Tu sors de là. Tu sors de là. Parce que le temps est arrivé pour te consacrer. Je suis venu te consacrer. Mais si tu es dans la forêt, tu sors de la forêt. Tu sors de la prison. Quand ce temps arrive, même Joseph, qui était en prison, va sortir. Sans les cercles occultés, il sort de la prison parce que son temps a sonné. Ton temps a sonné. C'est le temps de ta délivrance, de ta guérison, de ta victoire, de ta réjouissance. Tu sors de là où tu étais en prison. Tu sors de là où tu étais enchaîné. Tu sors de là où tu étais enterré. Tu sors de là. Tu reçois ta bouteille d'huile. Ton onction d'huile. Tu reçois ta bouteille d'huile. Ton onction d'huile. C'est toi sonné pour ta vie. Tu vas témoigner Jésus. Avant mon retour sur pain noir, tu vas voir un changement comme ils ont auparavant. Ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont repoussé, vont te chercher. Parce qu'en toi, il y a une grâce, une maison de famille. C'est toi. Les gens prient sans comprendre Dieu. On ne prie pas n'importe comment. Toutes les prières que je fais ont des résultats. Pas parce que je prie plus que les autres. Non. Je connais mes droits. J'ai mes droits. Tu as tes droits. Pas parce que tu as demandé à Dieu. Raison pour laquelle Jésus n'a pas forcé les choses. Jésus n'a pas forcé les choses. Quand Jésus priait pour les malades, il s'identifiait à une prophétie. Quand il priait pour l'onction, il avait une prophétie. Et les apôtres ont fait la même chose. Tu vois qu'ils priaient. Il y avait une prophétie qui appelait leur prière. Si Dieu n'a rien dit, ne prends pas le risque. Et la promesse, elle est faite toujours pour les fils et les filles. Les fils et les filles. Quand Dieu parle à un père, il s'adresse directement à ses pères, à ses fils et ses filles. Dieu n'a jamais parlé au père sans s'adresser à ses fils. Donc ce que tu vois dans ton père, c'est ce qui est à toi. Tout ce que tu vois dans ton père, si vous comprenez, la même puissance qui est ici, la même onction, le même pouvoir est aussi le vôtre. Pas parce que tu en as demandé. Non, parce que tu es né de cette lignée-là. Donc le même esprit, la même alliance, la même onction, les mêmes paroles sont ici pour vous aussi. Je suis venu te consacrer et te donner un héritage dans cette commission. Note ça. Je suis venu te consacrer et te donner un héritage dans cette commission, dans ce ministère. Ce que tu vois en moi, c'est aussi ton héritage. Je suis venu te consacrer pour te donner l'héritage que tu n'as pas encore, mais que j'ai. Voilà pourquoi Pierre a dit ce que j'ai. Ah. Il n'a pas dit ce que Dieu a. Donc même Pierre ressemble quelque chose. Parce qu'il était établi à la tête de l'église. Il était le garant de l'alliance de Dieu avec tous les serviteurs de Dieu en ce temps-là. Il avait ce que j'ai. Qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Désire-le. Désire-le.
C'est sûr pourquoi je suis venu te donner. Je ne suis pas venu m'aventurer ici. Je suis venu parce que j'ai des filles et des fils ici qui n'ont pas encore reçu ce que j'ai. C'est pourquoi je suis ici. Je suis venu te bénir. Mais si ta vie était bloquée, je dis, je répète bien, elle est débloquée. Ce que j'ai, je te le donne. Je suis venu te donner ça. Si tu étais vaincu par les sorciers, à partir d'aujourd'hui, ton sorcier meurt. Ton sorcier maudit. Ton sorcier maudit. Ton sorcier maudit. Leur fête là va échouer. Leur fête va échouer. Leur plan échoué. Tu ne mourras pas par le pays des sorciers, par la mort des sorciers. Ni toi, ni tes enfants. Recevez la grâce. Ne prie pas comme un hypocrite. Sois fils ou fille. Maintenant, asseyez-vous un tout petit peu. Voilà, je sais qu'on a fini déjà. Je vous donne l'essentiel, ok? Je vous donne l'essentiel. Notez ceci. Toutefois que Jésus priait, il avait une prophétie qu'il voulait voir s'accomplir. Toutefois que les apôtres priaient, il y avait une prophétie qu'il voulait voir s'accomplir. Ok? Il priait au nom de qui? Il priait Dieu le Père. Mais ce Dieu le Père que nous prions tous les jours, notre Père là, il va chercher dans ce qu'il a dit à ses envoyés pour accomplir. Si les envoyés n'ont rien dit, ils n'accomplissent rien. Lorsque tu constates ton Père spirituel, tu as constaté Dieu. Quand tu combats ton Père spirituel, tu as combattu Dieu. Parce que Dieu et ton Père spirituel n'ont pas deux paroles, n'ont pas trois promesses. Ils ont une même promesse, une même prophétie. Concernant le peuple, Dieu et ses envoyés ont les mêmes prophéties, les mêmes promesses, les mêmes paroles, la même onction. Oui, c'est. Alors, son avantage, je l'ai dit hier au culte, il a compris le mécanisme. Si tu rentres sur notre chaîne YouTube, tu vas voir ses likes, ses commentaires. Le secret, c'est celui-là. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est là avec un cœur dévoué. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué, que celui d'Alon ne s'éloigne le point de ta bouche. Parce que Josué était le successeur de Moïse. Dieu lui a donné le livre de Moïse. Il s'éloigne le point de ta bouche. Médite-le-nous tes jours cet âge-là que tu auras le succès. Écoutez-moi, même s'il y a beaucoup d'églises archaïques, quel est ton père? Quel est votre rouleau? Quelle est votre promesse? Tu es de quelle lignée? Ne venez pas d'avoir la Bible. Tu es de quelle lignée? Paul dit, ce que vous avez reçu de moi. Mais pourtant Pierre aussi était là. Jean aussi était là. Mais Jacques aussi était là. Mais il dit, ce que vous avez reçu de moi, entendu de moi, ce que vous avez appris et vu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Pourquoi n'a-t-il pas dit ce que vous avez eu chez Pierre, ou chez Jean, ou chez Jacques? Pourquoi l'église de Congo de la confusion? On ne connaît pas les pères, on ne les honore pas. Voilà pourquoi l'onction connaît des problèmes dans nos assemblées. Quand tu composes, c'est pas, c'est vérité, on va t'appeler magicien. Est-ce que toi tu pries le Dieu que je prie comme je prie?
Nous prions tous le même Dieu, mais qui a plusieurs tribus et plusieurs lignées. Chaque tribu a ses promesses. Chaque tribu a ses paroles. Chaque tribu a son alliance. Le même Dieu. Pourquoi on n'a pas appelé Jésus fils de Dan? Pourquoi on n'a pas appelé Jésus fils de Ruben? Mais fils de David. Aie pitié de moi. Il fait le miracle. Fils d'Abraham. Il nous donne la bénédiction d'Abraham. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais dans la Bible, ce que l'homme de Dieu doit te communiquer, il doit le connaître en avance. S'il ne connaît pas, il n'est pas envoyé. Si tu es envoyé, dis-moi ce que tu vas me communiquer. Et à la fin, je dois voir ça. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es un menteur. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu sais, Jésus en tant que fils d'Abraham nous a donné la bénédiction d'Abraham. Vous m'entendez? En tant que fils de David, nous a donné les grâces saintes promises à David. Donc, il n'y a rien que Dieu peut te donner sans être dans l'alliance. Lisez les livres de la mission. Méditez sur ces choses. Vous aurez la même chose que j'ai, que nos prédécesseurs ont. Je peux dire, moi je suis allé chez papa. Voilà, je n'ai pas ce livre-là ici. Je suis allé chez papa. Le premier jour de la prise de parole, il parle de biographies. Il dit, comment vous ne connaissez pas les biographies de vos pères spirituels? Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. J'étais surpris. Le fait n'est pas de prier. Nous prions tous au nom de Jésus. Mais on n'a pas tous les mêmes promesses. Ceux qui sont à l'église d'à côté, CCB, ont un père spirituel. Et moi je vous le dis, ce qu'ils reçoivent n'est pas ce que nous recevons parce qu'on n'est pas de la même lignée. Ceux qui sont à l'église d'à côté, ICC, on n'est pas de la même lignée. Vous allez remarquer que dans nos prédications, on parle du nom de Jésus, mais pas de la même manière. Et vous allez aussi remarquer que notre mode d'opération n'est pas le même. C'est pas la même chose. Lisez bien Paul, Jean et Jacques et Pierre. Ils prêchaient Jésus, mais chacun avait sa méthode. Et chacun a eu ses miracles. Chacun a eu ses miracles. Quand tu es malade, Paul séchait seulement. Il te jette un mouchoir, tu es guéri. Mais attention, dans le cas de Pierre, il n'a pas de mouchoir. Sa silhouette n'est seulement pas sur toi, tu es guéri. Mais c'est le même Jésus. Alléluia. Quand Pierre veut baptiser les gens, il prend seulement la parole, il parle. L'onction descend, les gens sont baptisés. Mais dans le cas de Paul, il impose les mains. S'il vous plaît, on prie les mêmes dieux, mais on n'a pas les mêmes promesses dans le ministère. On n'a pas le même mode opératoire.
Zéro. Ce qui fait mon avantage, c'est que j'ai compris comment nous devons opérer dans cette commission. Nous devons louer Dieu ici. On doit danser pour Dieu. Ok? On doit s'aimer les uns les autres. Et on doit prier Dieu en vérité. Ça, c'est notre mode de vie. Mais d'autres personnes travaillent de leur manière. Eux, ils peuvent quand même donner un peu d'argent pour gagner le cœur des gens. Mais nous gagnons le cœur des gens par la parole et les miracles. Donc ça dépend. Ne juge personne. S'il te plaît. Si tu es David, ne regarde pas Dan. Tu vas échouer. Si David regardait Saul, il échouait. Parce que la promesse qui était sur sa lignée là n'était pas celle de Daniel, n'était pas celle de Dan. Ah, dis-moi même plus fort. Tout le monde me les amène. Daniel, Dan avait ses promesses. Je vais lire ça après. Il avait ses promesses. Mais Judas aussi, ses promesses. Mais ils étaient de même père. Et même Dieu d'Israël. Mais attention, les résultats ne sont pas les mêmes. Ne te compare pas à l'autre. S'il a échoué, c'est lui. Tu n'es pas né pour échouer. S'il a échoué, c'est lui. S'il a échoué, c'est lui. S'il a échoué, c'est lui. Je t'ai béni aujourd'hui. S'il a échoué, c'est lui. Tu n'es pas né pour échouer. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu te consacrer pour que ton histoire change. Dans une vie de Caïn, on doit te faire différemment des autres. Homme de Dieu, si vous ne le comprenez pas, vous allez envier les autres. Maintenant la confusion. N'envie jamais personne. Chacun a ses promesses. Chacun a son Dieu. Dieu de ton père. Dieu de ton père. Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac n'opère pas de la même manière qu'il opérait par Jésus, qu'il opérait par Jean-Baptiste. C'est pas la même chose. Il prie le même Dieu. Mais selon les promesses, les choses changent. Selon le message, les choses changent. Selon la vision, les choses changent. Place ta foi ici. Georges ne sais pas si... donne un petit témoignage pour moi. Je prêchais l'évangile comme un païen. J'ai souffert pendant des années. Il me manquait même 25 francs. Pendant 3 jours, je ne sais pas comment avoir même 25 francs. Je vous dis la vérité. Je l'ai mon dossier là. Je prêche, mais je connaissais des problèmes difficiles financièrement. Un jour, je viens du culte. Il n'y avait rien à manger dans la maison. C'était le 3e jour. Je dis, Seigneur, pourquoi moi je prêche l'évangile, mais les choses ne marchent pas, pourquoi? Mais je donne ma dîme. Dieu dit, tu n'as pas compris. Ah! Tout ce que je prêche là, je n'ai pas compris. Ok. Il dit, prends ton stylo. Moi aussi, j'ai pris mon stylo. Il m'a parlé le premier point, il dit la vision. Il me dit, tu n'as pas de vision. La vision que tu as mise, elle s'est de ton père. Alléluia! J'ai écrit vision. Le deuxième point, il dit, tu n'as pas d'enseignement. Alléluia. Vous m'entendez? L'enseignement que tu dois enseigner, c'est celui de ton père. Amen, papa. Les gens veillent à la vision. On trouve ton père. Ton a dit, je vais accepter. D'où j'ai appliqué ça. Il est allé sur le nom. J'ai fait la première voiture. Amen, amen. 2 ans après. Alléluia. J'ai fait la deuxième voiture. 3 ans après. Nous avons construit l'église en étage. 4 ans après. J'ai fait la deuxième passage de l'église. 8 ans après, on a servi sur l'église. Et après, j'ai commencé à bénir.
Bon. Voilà. On va amener le livre quand même. Merci pour la prière. C'est un bon signe. Merci pour la prière. J'avoue des bénédictions. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, tout sera ouvert. 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 Au nom puissant de Jésus. Voilà l'homme de Dieu. Ce petit livre qui a tout changé dans ma vie. Ce pas grand livre. Ce petit livre-là. Qui a changé mon histoire. Donc, vous avez allé la vie de papa sagesse. Donc, vous avez allé son enseignement. Tout a changé. Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas allé à la montagne. J'étais dans ma chambre seulement. Je pense que ça, il faut le dire. J'ai un cadeau pour toi. Après, il y a le cadeau. Alléluia. J'ai ceci pour toi. J'ai ceci pour toi. Jusqu'à ce que les gens ont commencé à me donner des millions. Alléluia. C'est le Dieu que je sais. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de mon salut. Le Dieu des prophètes. Le Dieu sacrificateur. De la royauté d'Israël. Le Seigneur Jésus. De nos cœurs entiers. Nos œufs de lignée. Qui adore ce qu'il a préparé. Pour nous, c'est trop un jour. Dans mes songes. Ta soupe déborde. Au nom de Jésus. Tu n'as plus la disette. Tu n'as plus la maladie. Tu n'as plus la pauvreté. Tu n'as plus l'échec. Tu te fais retour aujourd'hui. Tu ne peux pas faire le Dieu. Tu te l'abandonnes. Tu ta provision. Tu te récomposes. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de cela. 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 Je crie sur toi. Je crie sur toi. La lignée prophétique d'Ikaosa, Koyenepo, au nom de Jésus, de sagesse, de plan d'Abraham, d'Israël, de Jacob, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas voir ton agenda qui a tout dans ton père. Quand je suis venu, dans ta béni, au nom puissant de Jésus, c'est mon puissant la mer. Prends ce verset, on va s'arrêter là. Amène ta bouteille d'huile de lait. Moi, je suis ici. Toi qui vas marcher, reste attaché. On marche là-bas. Les gens vont commencer à te fuir. Tu vas dire ceci, tu prends la chose des autres. Alléluia. Oui, tu prends la chose des autres. Alléluia. Cette équipe n'a pas encore grandi. Alléluia. Vous allez avoir 3 filles ici. Alléluia. 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 Je vous dis une chose. J'ai vu chez papa ce que je n'ai jamais vu. Ici au Congo, on n'a pas d'église. Qui était déjà pour moi? Qui était déjà pour moi? Pas pour moi. Bon, cette maison que Dieu a construite là, chez papa là-bas, ça prend 10 fois. Vous m'entendez? Amen. Je dis bien 10 fois. Ou 15 fois. Alléluia. Ou 20 fois. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. J'ai vu des choses que si vraiment tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas abandonner le Seigneur.
faut dire finalement, ce n'est pas comme ça. Prochainement, prépare ton billet. Si tu veux aller, tu vas voir. Alléluia. Ma soeur, mon frère, arrête de s'amuser avec Dieu. Alléluia. Il peut changer, je dis bien, il peut changer ton histoire maintenant là. Je dis bien, il peut changer ton histoire. Tout le monde va parler de toi. Je vous dis qu'on va parler de toi. Il peut changer ton histoire. Pourvu que tu comprends ta lignée. C'est correct. Prise en fonction de ta lignée. Vous m'entendez? Amen, papa. Vous savez, c'est plus que n'importe comment. Quand nous disons le Dieu de l'Alliance, on fait référence à l'autre lignée spirituelle. Ce n'est pas une idolâtrie, ok? Quand tu dis le Dieu de l'Alliance, le Dieu de mon Père, tu fais référence à ta lignée. Comment on dit ça dans la Bible, ok? Que personne ne te séduise. Parce que tous les sons lignés combattent ceux qui ont les lignées. Pourquoi ta Bible? Premièrement, Exode. Excusez-moi pour le temps qui coule, ok? Je suis là pas pour longtemps, je dois vous bénir. Ok? Donc, venir ici maintenant, on va pas finir tard, parce que nous allons encore venir ici. Je viens ici demain, je te bénis, je vais prier pour toi. Après demain, je fais la même chose. Après. Alléluia. Ouvre un peu ta Bible, on va lire ce verset. On commence dans Genèse. Genèse chapitre 15, verset 13. Que personne ne trompe. Connais ce que Dieu a dit à ton père spirituel. Ne cherche pas à connaître tout. Connais ce que Dieu a dit à ton père, puis ce Dieu-là en fonction de ta lignée. Qu'est-ce que tu vois au monde? C'est ce qu'il y a en toi. Genèse chapitre 15, verset 13, verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Qui a parlé? Vous allez voir que les réponses du peuple d'Israël étaient de leur bien étaient dans cette promesse. Avant 400 ans, on ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que la bouche de Dieu les a parlé. Et tu connais ce que Dieu a dit à ton père. Tu connais ton avenir. Amen. Amen, papa. Il n'y a pas à penser pour ça. Dans notre avenir, nous avons un avenir glorieux. Amen. Parce qu'on n'a pas échoué. Amen. Christ n'a pas échoué. Amen. Les garçons n'en parlent plus. Amen. On voit qui va échouer. C'est tout par notre péché. Alléluia. Ça ne dit pas. Il dit ceci. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Quand Israël sort de l'Égypte, ils ont des richesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Parce que Dieu leur a promis à leur père. Et quand ils prient là, Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Abraham et leur père. Et Jésus, c'est qui? Alléluia. Qui va Jésus? Exemple. Moment l'accomplissement. Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Ici, Israël est dans l'Égypte. La promesse accomplie. Le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissant
dans la servitude. Pour ceux les cris qui vont faire pousser, qui vont arracher la servitude. On appelle la servitude là-bas, moi la servitude ici. Monter jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit un gémissement. Il se souvint de son alliance avec Abraham. Dieu a entendu. Mais il s'est souvenu de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Après, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu pour vous délivrer. Parce qu'il avait déjà parlé. C'est clair ce que je dis. C'est fait, ma soeur. S'il n'avait pas parlé de cela, Exode toujours chapitre 3, verset 10, 7 à 10, 7 à 10, Exode chapitre 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est de l'Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je connais tes problèmes. Je connais tes problèmes. Mais pour qui les traite? Quand c'est sur l'alliance, qu'est-ce qu'il a dit? Connais ce que Dieu a dit. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, un bon pays, un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Éthiopiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Égyptiens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Maintenant, verset 15, écoutez, dit, Dieu me dit encore, Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Amen. Voici mon nom d'éternité. Voici mon nom perpétuité. Bon, je vous pose la question. Est-ce que ce nom Dieu d'Abraham de l'Israël a mieux sur les Jésus? Est-ce que ce nom existe toujours? Amen. Pourquoi la place de Jésus? Pourquoi le Nouveau Testament vous montre cette question? Vous ne la place du nom de Jésus ici? Oui. Le problème, c'est que le nom de Jésus, Dieu nous en a donné dans la nouvelle alliance. Vous m'entendez? Et dans la nouvelle alliance, Dieu est ton Père, Dieu est mon Père. Nous tous ici, nous sommes les fils et filles de qui? Dieu. Dans le ministère, vous êtes les fils des prophètes. Vous m'entendez bien? Amen. C'est comme l'alliance parentale, tu es la fille de M. Kaya ou de M. Pongou, ça dépend. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous fils et filles de qui? Dieu. Voilà. Comment le Nouveau Testament pour gagner le temps? Parce que les gens parfois nous trompent. Ils connaissent pas quelque chose, nous trompent. Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1. Je te vois, je te bénis. Je vois, je te bénis. Honnêtement, je te bénis. Beaucoup même. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Dans le Nouveau Testament aussi. Le fils de qui? Fils d'Abraham. On commence à donner sa lignée. Là, c'est Jésus.
Quand on te dit que toi tu es seulement fils de Dieu, tu n'es pas fils ou fils d'un prophète. Est-ce que ça va dire? Non. Mais si je suis fils d'Abraham, mais si je suis fils de David, est-ce qu'il est Dieu, seulement fils de Dieu? Non. En tant que fils de Dieu, il n'y a pas de promesses. Les promesses sont dans les alliances que Dieu a faites avec ses envoyés. Donc Dieu a fait les promesses. C'est pas fini, je vais montrer. Acte chapitre 3. On nous a donné compris, c'est pourquoi on prie sans succès. Et tout va changer maintenant. Acte chapitre 3. Verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec mon père. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies pour ta postérité. La promesse est faite à Abraham. C'est ce que je vais venir donner. Dis-moi même plus fort. Je vais venir donner ce que Dieu a dit à Abraham. Alléluia. Si Dieu n'avait dit à Abraham, je n'allais pas avoir quelque chose à donner en tant que postérité. Il a pris dans ce que Dieu a dit à Abraham. Alléluia. Si Dieu n'a pas parlé à Abraham, qu'est-ce que je t'allais donner? Si Dieu n'a pas parlé au prophète, qu'est-ce qu'il allait accomplir? Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a accompli? S'il n'a pas parlé au prophète, qu'est-ce que Dieu a accompli? Comment allait-il guérir les gens? Comment allait-il avoir l'option? Comment? Alors, comment tu prétends prier Dieu sans alliance du ministère? Tu n'auras rien. Ok, Galates. Galates chapitre 3. Vous êtes éclairés, n'est-ce pas? Galates 3. Verset 13 au verset 14. Christ nous a rajouté en mettant la loi, étant donné une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est poigné au bois, car il est écrit. Tout ce qu'il a fait, c'était l'accomplissement de ce qui était écrit. Afin qu'il y avait besoin d'Abraham, et pour nous les païens son accomplissement. Oh Jésus-Christ! Nous sommes besoin d'Abraham. En Jésus, on n'allait pas avoir l'accomplissement. Dieu a parlé à Abraham. Et le Dieu là-bas continue à envoyer les gens jusqu'aujourd'hui. Amen. Dit, et nous les décisions par la foi, l'esprit qui était promis. Avec ça, nous sommes Abraham. Verset 28, verset 28, il dit, vous êtes tous le fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Fils de Dieu fait la différence. Fils d'Abraham, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qu'on a? Là, nous avons Christ de Saint-Esprit. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand tu es baptisé en Christ, tu as Christ. Et Christ, c'est l'Esprit de Dieu le Père. L'Esprit de Dieu le Père. Ce n'est pas l'Esprit de l'Alliance, du ministère. Là, c'est autre chose. Moi, je ne sais pas si vous allez comprendre. Pasteur, tu vas prendre le temps de laisser derrière moi. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez prier même 20 ans, rien ne va se manifester dans votre vie. Le fait n'est pas de prier. Tu pries qui? Dieu. Comment? Quand vous priez Dieu là, il prend dans l'alliance qu'il a traitée avec son envoyé, il l'accomplit dans votre vie. Un autre passage, je monte. Verset 29 dit ceci maintenant, toujours le même chapitre. Si vous êtes à Christ, ah? Hey! Dis hey! Quoi? Dis quoi?
Je ne comprends pas. Dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Mais c'est la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité. Hérité selon la promesse. Il y a des gens qui prient dans le vide. Oh Jésus, il ne te bénira pas si tu ne connais pas ça. Tu es à Christ. Il dit oui, tu es à Christ, c'est bon. Tu es quelle postérité? Tu es quelle postérité? Bon, j'entends dans mon esprit quelqu'un dit, est-ce que toi tu es Abraham? Oui, quelqu'un se pose question. Moi aussi prophète, c'est comme ça. J'entends les voix. Quelqu'un est en train de dire, est-ce que tu es Abraham? On n'a pas d'Abraham. Je vais te montrer maintenant nous. Je suis un descendant d'Abraham. L'alliance ne s'est pas arrêtée avec Abraham. L'alliance continue dans les Éphésiens chapitre 4. Par le passé, Dieu avait envoyé les prophètes, descendants d'Abraham. Mais à présent, Dieu envoie les prophètes, descendants d'Abraham de la nouvelle alliance. Vous m'entendez? Je suis postérité d'Abraham dans la nouvelle alliance. Je suis fils d'Abraham tout comme toi. Et ton fils d'Abraham, j'ai le droit de vous donner ce qu'Abraham Abraham possède. Je m'établis. Je suis venu ici en tant que postérité d'Abraham. Je donne ce que Dieu a dit à Abraham. Si Dieu n'a rien dit à Abraham au prophète, ne donne pas tes oreilles à ces menteurs-là qui disent j'ai vu ton père, j'ai vu ta maman, il est un sorcier. Ça n'existe pas. Quand Dieu a parlé, aucun sorcier ne peut s'aimer contre la parole de Dieu. Il n'y a pas de sorcier contre la parole de Dieu. Je suis venu ici. Toutes les paroles que les sorciers ont dit contre toi là, je détruis ça. Je dis bien, je détruis ça. Je détruis ça. Je dis bien, je détruis ça. Je détruis ça. Je détruis ça. J'anéantis ça. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a dit contre toi. Et maintenant, sans effet. Sur ta tête, sans effet. Sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si Dieu n'a rien dit, tu n'as rien à donner. Même Jésus vient donner ce que Dieu a donné à Abraham. Et moi je donne quoi? Je te donne quoi? Te donne quoi? Si Dieu n'a pas parlé, te donne quoi? Voilà pourquoi moi avant de prier, je connais ce que tu dois recevoir. Mais si tu n'es pas d'accord, je te force ça. Écoute-moi, je suis venu ici. Demain, mets ta bouteille d'eau. Toi qui ne conçois pas, tu vas concevoir. Toi qui sais sur le travail. Si tu as fait les études sans travail, amène ton stylo. Je vais le bénir. Amen. Si tu fais le commerce, amène un symbole de ton commerce. Je te bénis. Alléluia. Je suis postérité d'Abraham. Oh Jésus. J'ai quelque chose à te donner. Si tu es en Christ, vous trouvez la postérité d'Abraham. Et dans la postérité d'Abraham, nous avons 12 tribus.
Nous avons des lignées. Nous avons des lignées. C'est ça qui importe. Ok? Voilà, je vais lire un autre verset pour clôturer par la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que nous avons des fils et des filles. Galates. Chapitre 4. Mes enfants, c'est Paul qui parle. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve encore de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a quelqu'un qui vous engendré. Pour que Christ soit formé en toi. Qui t'a engendré. Qui t'a engendré. Montre-moi-le. Je te montre s'il va te suivre. Qui t'a engendré en Christ. On ne vient pas en Christ sans être engendré par un homme de Dieu. Ouais. Qui t'a engendré? Qui t'a engendré? Ne me touchez pas s'il vous plaît. Ok? Vous avez tout le temps. Qui t'a engendré? Qui t'a engendré? Qui t'a engendré? Hein? Le Père qui? Pas le Père mon Seigneur. C'est pas le mon Père, ce n'est pas le mon Père de là-bas. Qui t'a engendré dans le Seigneur? Et qu'est-ce que Dieu d'Abraham m'a dit? C'est là où vous avez Ésaïe 59 verset. Voici mon alliance, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point, ni de la bouche des enfants, dès maintenant. Ici, Dieu ne parle pas de ses enfants. Il parle des enfants des prophètes, des enfants des sacrificateurs et des rois. Que personne ne te séduise, ne te trompe. Cette alliance est perpétuelle jusqu'à la fin du monde. Tu dois retrouver cette alignée. Pour que tu reçoives ce que Dieu a préparé pour ta vie, il faut quelqu'un. En Christ, on doit toujours être né du sein d'un homme de Dieu oint. Et tu connais ton Père, s'il te plaît. Alors c'est là où le bas blesse. Bon, je vais m'arrêter pour continuer demain.